Alors bonjour, aujourd'hui on va faire une petite recette, une petite tartiflette fait maison. Pour commencer, je vais éplucher à peu près 1 kg de patates. Je vous retrouve dès que les patates seront épluchées. A tout à l'heure. Donc me revoilà, j'ai épluché donc 1 kg de pommes de terre et maintenant on va les couper en gros quartiers. Donc maintenant que mes pommes de terre sont coupées en carrés, on va les faire cuire au Cookéo. Donc je rajoute 200 ml d'eau, à peu près 20 centilitres. Et je mets mes patates dans mon Cookéo. On fait en mode manuel, cuisson sous pression pendant 19 minutes. Et voilà, c'est parti. Pendant que mes pommes de terre vont cuire, je vais ciseler 2 oignons qu'on fera revenir après. A tout à l'heure. Bon voilà, mes patates sont cuites, je vais pouvoir les retirer, les mettre de côté. Et ensuite, on va se mettre en mode manuel pour faire rissoler les oignons et les petites knackis qui vont aller avec. Attention, c'est chaud. On va vider la cuve. À quoi tu joues là? De quoi tu parles? T'étais censé refuser ce dîner avec qui? Finalement, j'attends que t'as accepté pour ensuite le porter à la dernière minute. Je suis désolée, il a tellement insisté, il m'a pas fait le choix. Après j'étais coincée et j'ai eu le courage en fait. Putain, il va pas bien du tout. Désolée, je te jure, je voulais te le dire, mais j'avais trop honte. Donc on se met en mode manuel. Cuisson classique Il est trop fier. et sur doré. C'est pas un reproche, c'est juste. Je mets donc mes oignons Ah, je sais, je m'en que j'ai ciselés. Putain, c'est atroce cette situation, je me sens tellement minable. Et je suis désolée si ils ont eu honte. Un tout petit peu de matière grasse. Ça sent la Théo. S'il te plaît, sois au clair avec lui. Lui donne pas de faux espoirs. Un petit peu d'huile. Je suis encore désolée. C'est juste un peu. Faut que tu saches quoi t'as. Moi je fais sa vidéo. Je vais faire ce qu'il faut. Je veux dire la vidéo pour moi, ta marraine. Une spatule en bois. Et là, on va laisser doucement revenir les oignons. Commandant Constant, quel plaisir de vous voir. Je pensais à Lance, en train de défendre la veuve de l'orphelin. Ah pardon, merci. Je me suis dit... Pendant ce temps-là, je vais préparer mes knackis. Vous me croyez? Alors vous pouvez mettre aussi des lardons. En disant que la douceur de tête. Mais nous on préfère les knackis. Ça donne un bon goût. En fait, c'est pas que la vie qui me manquait. On sait à remuer pour pas que ça accroche. Dès que vous aurez une belle coloration, vous rajoutez soit vos lardons. Pour nous, ça sera les knackis. Il est comment ton ami? Il est au lycée, c'est sûr. Il est plus vieux, il doit avoir un taf ou une bagnole. C'est bien, s'il te plaît. Ou alors il est le même que toi. Comment tu l'as rencontré? Vu que t'as jamais le temps de partir, comme ça. Ça fait la leçon. Et bien sûr, il faudra des champignons. J'ai oublié de vous le dire. C'est bon, lâche pas faire, d'accord? Donc, on va rajouter les champignons pendant la coloration des oignons. Sympa, c'est beau gosse. C'est vraiment ce que je viens de te dire. Et puis c'est sûr que tu vas te laisser d'autres choses. Je te dis pas plus. Donc là, on est parti pour au moins
entre 7-8 minutes, le temps que tout revienne. Alors si vous avez mis des champignons surgelés comme moi, il faut bien sortir l'eau, laisser bien s'évaporer l'eau à la cuisson. Et si vous mettez des champignons frais, je pense qu'en 5-6 minutes, vous pouvez continuer. Donc je vais faire une pause en attendant que l'eau s'évacue et je vous reprends après. Je revoilà avec ma planche propre pour pouvoir couper le fromage à tartiflette. Petit conseil, pour avoir plus de facilité à couper le fromage, placez-le 5 minutes au congélateur avant de le couper. Ça sera beaucoup plus facile. Je vais continuer à laisser revenir et à laisser dorer ma préparation et je vais donc commencer à couper le fromage. Donc un couteau assez large et assez long. Voilà, je viens de finir mon fromage, je mets mon couteau à laver et je reviens mélanger. Attention que ça n'accroche pas. À ce stade là, je vais ajouter, alors soit vous pouvez ajouter de la crème fraîche et nous on a de la crème entière. Donc je rajoute un peu de crème entière. Et on laisse cuire gentiment parce qu'il y a une légère ébullition qui arrive. La crème va ramener tous les sucres qu'il y a pu avoir dans la cuve. Là, il commence à avoir une légère ébullition. Je vais rajouter mes pommes de terre. Et on mélange gentiment. On rajoute de la crème. Alors ce coup-ci, c'est bien de la crème liquide qu'il faut rajouter et pas de la crème fraîche. La crème fraîche au départ pour diluer les sucres et ensuite de la crème liquide. Et vous laissez chauffer gentiment. Une fois que ça sera chaud, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez tout dans un plat et vous nappez de fromage à tartiflette votre plat et vous passez au four pendant 45 minutes à 180 degrés. Ou soit vous faites comme nous, c'est-à-dire que là je vais arrêter mon cookéo et j'ai le crips qui va aller dessus et je vais faire la tartiflette dans le cookéo. Donc je l'arrête maintenant.
Voilà, mon cookéo est arrêté. Je continue à remuer parce que la chaleur continue à se diffuser à l'intérieur. En même temps, j'ai un aspect visuel de ma préparation. Je vois que c'est assez liquide. Alors pensez à saler et poivrer. Moi, je le fais généralement à la fin parce que soit je sale trop, soit je poivre trop. À ce moment de la préparation, je vais commencer à napper ma préparation de mon fromage que j'ai coupé. Pour le fromage, pensez à chevaucher une tablette de fromage sur l'autre. Voilà, je viens de finir et maintenant je vais mettre sur pause le temps d'attraper le crips. Donc je viens d'attraper mon crips, là c'est cette partie, je le passe dessus mon cookéo pour les personnes qui connaissent, là je tourne un peu. Je choisis mon menu 2 pendant une demi-heure. Et c'est parti. Et dans une demi-heure, on pourra déguster. Donc je vous laisse et je vous montrerai un résultat à la fin de cette demi-heure. Donc je vous reprends. La cuisson est finie, donc il ne me fallait pas une demi-heure mais 10 minutes. J'ai un peu exagéré. Et comme pour le four, je pense que c'est pas 45 minutes mais un quart d'heure. Donc je vais soulever et vous allez voir ce que ça donne. Regardez. Je sais pas si on voit là. Voilà. Ça a bien doré. C'est magnifique et je pense qu'on va se régaler. Donc maintenant, je vous laisse avec une petite dédicace de deux petits monstres là. Bonjour, c'est Armelino. On fait un bisou à ma reine, elle est malade. Non mais moi je veux dire, je peux dire quoi? Elle a le Covid, ma reine. Je peux dire quoi? Elle a Allez. le virus. Je peux dire quoi alors? Mais tu lui dis bon rétablissement. Bon courage, ma reine. Bon courage ma reine. Bon courage ma reine. Allez, un petit tour de table tout le monde. Voilà. Et on finit. Bye bye.